Il faut avoir l'idée que le portefeuille doit être créé le plus tôt possible pour ne pas être bloqué plus tard lors de la mise en réseau de Pi Network. Alors, pour créer son portefeuille, c'est très simple. Vous rentrez dans votre application. Là, je fais la capture. Là, je suis dans l'interface d'utilisateur. Donc, dès que vous êtes dans l'interface d'utilisateur, vous allez dans le menu. Dans le menu, vous allez appuyer sur Pi Browser. C'est très important de suivre ce processus et ne pas aller directement sur Play Store télécharger. Je te conseille toujours ça. Vous avez la possibilité de passer par l'application de minage pour tomber dans l'application Pi Browser de façon sécurisée. Donc, c'est ça que je vous montre. Donc, vous appuyez sur Pi Browser. Une fois sur la nouvelle page, vous appuyez sur Connecter à Pi Browser. Là, il va vous demander avec quel navigateur vous voulez l'ouvrir. Vous choisissez un navigateur et vous ouvrez l'application. Là, elle est en train de charger et quand il va ouvrir l'application, il va tomber d'abord sur le Google Play Store pour vous permettre de télécharger le Pi Browser. Vous voyez, c'est la façon la plus sécurisée de télécharger Pi Browser. Donc, lorsque vous êtes sur Google Play maintenant, lorsque vous allez suivre le processus et que ça vous a guidé sur Google Play, vous appuyez sur Installer et là, l'installation va se faire. Voilà. Lorsque l'installation est faite, vous allez dans votre menu, vérifier si vous avez Pi Browser là. J'ai bien Pi Browser dans mon menu. Donc, une fois que vous l'avez dans votre menu, chose très importante, vous retournez encore dans l'application de minage. Vous retournez encore dans l'application Pi. C'est très important, ne pas ouvrir Pi Browser directement. Parce qu'il faut retourner dans l'application de minage pour associer votre compte Pi à votre wallet qui se trouve dans Pi Browser. Donc, vous retournez dans l'application de minage. Une fois dans l'application de minage, vous refaites la même procédure. C'est-à-dire, vous allez dans le menu, vous choisissez Pi Browser et vous appuyez sur se connecter à Pi Browser. Et là, directement, il va vous conduire dans Pi Browser. Voilà, ici, je suis dans Pi Browser, vous voyez. Je n'ai pas eu à ouvrir l'application Pi Browser, mais j'ai pris par l'application Pi pour tomber dans Pi Browser. Une fois que vous êtes dans Pi Browser, maintenant, vous appuyez sur Wallet. Quand vous appuyez sur Wallet, la nouvelle page qui vient, vous appuyez sur Générer un Wallet. Ici, c'est très important. Ici, vous avez le seed, vous avez votre clé privée. Cette clé privée-là, on ne la partage avec personne. Vous appuyez sur Copier et vous appuyez sur J'ai enregistré ma phrase d'authentification. Vous voyez, c'est la phrase d'authentification. Lorsque vous perdez cette phrase, vous ne pourrez plus jamais récupérer votre wallet. Donc, vous appuyez sur J'ai enregistré ma phase d'authentification. Il y a certains portables plus avancés qui proposent la vérification par empreinte digitale, mais elle n'est pas plus importante que le seed. Le seed est l'élément qu'il faut garder à tout prix. Les autres sont des méthodes complémentaires qui vous permettent d'accéder à votre compte, mais seul le seed vous permet de récupérer votre compte. Donc, il faut garder les 24 mots là. La clé privée, il faut la garder jalousement. Donc, vous appuyez là-dessus, j'ai enregistré ma phrase d'authentification. Et là, le wallet va se charger. Ici, ça c'est votre clé publique. Si quelqu'un veut vous envoyer des Pi, c'est code qui commence par GA qui finit par NI que vous lui envoyez. C'est un peu comme votre numéro sur lequel on vous envoie de l'argent. Donc, c'est ça que vous lui envoyez. On appuie sur Continuer. Lorsque vous appuyez sur Continuer, vous voyez, là, on est dans l'interface. On a créé notre wallet comme ça. Et par cette procédure, notre wallet est directement associé à notre compte Pi. Donc, voilà. Dans les prochaines vidéos, je vais montrer comment on peut envoyer et recevoir des Pi. Je souligne tout de même que dans votre wallet créé, vous avez 100 tests Pi. Les tests Pi ne sont pas les Pi réels, mais c'est juste des Pi pour tester le bon fonctionnement de la blockchain, pour s'habituer à l'interface d'utilisateur de notre wallet. S'envoyer et recevoir des Pi, on commence déjà par faire les petits exercices et se familiariser avec le portefeuille en attendant la mise en réseau de Pi Network. Je rappelle, lorsque le réseau sera opérationnel, tous les Pi qu'on a minés seront versés directement dans notre portefeuille, dans notre wallet qu'on vient de créer. Donc, c'est très important de garder jalousement la clé privée, le seed. C'est très important de la sécuriser quelque part pour qu'en son temps, on puisse continuer d'avoir accès à notre wallet. Donc, voilà qui met un terme à cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de la partager surtout dans le réseau Pi, pour ceux qui demandent comment il faut faire pour installer
comment il faut faire pour créer son portefeuille. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment sécuriser son compte Pi à travers la vérification du numéro et de son compte Facebook. Sur ce, à très bientôt.